dépendamment de où vous retrouvez en ce moment. Chez moi, il est juste 13 heures. J'imagine dans la plupart de ceux, j'ai payé de ceux qui m'écoutent, il doit être 19 heures ou 18 heures. Mais en tout cas, très bienvenue à cette session de comment immigrer au Manitoba. Mon nom, c'est Salimata Niamien Soro. Je suis la directrice de l'immigration et de l'employabilité au CEDEM. Et on travaille directement avec la province du Manitoba. Aujourd'hui, l'atelier va être donné par Madame Inediko du ministère de l'Immigration du Manitoba. Donc, elle va vous présenter un peu comment faire pour immigrer au Manitoba. Juste pour vous expliquer, ça va être une présentation d'environ 30 minutes. Et puis après ça, vous avez 1h30 pour poser les questions. Donc, je vous conseille, je vous suggère d'attendre que la présentation soit complètement terminée. Et puis ensuite, vous allez poser les questions parce qu'il se pourrait qu'on réponde à certaines questions pendant la présentation. Aussi, pour les questions, ne posez pas de questions dans le chat parce qu'on ne pourra pas les voir. Donc, vous regardez en dessous de votre écran, il y a une icône qui est Q et A. Donc, c'est questions et réponses. Donc, vous posez les questions là, comme ça, et Madame Diko pourra répondre à vos questions. On a aussi certaines personnes, certains employés du CEDEM qui sont en ligne. Donc, ils vont répondre aussi à vos questions au fur et à mesure. Donc, je veux passer la parole à Inediko et puis je vous souhaite une bonne session. Merci, Salimata. Bonjour tout le monde. Merci pour la présentation. Je suis Inediko, je suis gestionnaire de projet avec la province du Manitoba. Avant de commencer cette présentation, je tenais tout d'abord à souligner que moi, Iné, je me trouve sur les terres ancestrales du traité numéro 1, le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota, Dene et évidemment la patrie de la nation métisse. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du processus d'immigration au Manitoba. La présentation va se dérouler, en fait, je vais vous donner un peu l'historique et le rôle du Manitoba par rapport à l'immigration. Ensuite, je vais vous parler du programme en tant que tel et nos partenariats avec le CEDEM et d'autres organisations. Et enfin, il y a le CEDEM qui va justement parler de son rôle par rapport au profil des immigrants qui arrivent ici. Donc, sans plus tarder, commençons la présentation. Premièrement, l'immigration très généralement relève des deux compétences, c'est-à-dire du fédéral et de la province. Donc, je ne vais pas lire ma présentation. Je vous laisserai le soin de le lire vous-même, mais par contre, je vais vous donner les grandes lignes de ce que je veux dire en fait. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'immigration relevait des deux compétences. Donc, chaque année, il y a le gouvernement fédéral, en fait, qui alloue des quotas aux 10 provinces et 3 territoires, des quotas en immigration par rapport à la demande de la province. Donc, l'année dernière, nous avons eu à peu près un quota de 6 000, presque 6 000 immigrants, candidats qu'on pouvait accepter dans notre province. Et donc, l'autre partie de l'immigration, c'est le fédéral qui s'en occupe, tout ce qui est visa pour entrer dans le pays, les permis de travail, les permis d'études, donc même les demandes entrée express, tout ça relève du fédéral. Maintenant, je vais vous présenter une description de comment est-ce que ça fonctionne en fait. Donc, comme je venais de l'expliquer, le fédéral s'occupe de tous les visas en fait. Par contre, nous, la province, on s'occupe des candidats qui arrivent ici, qu'on choisit nous-mêmes, ou des étudiants qui viennent dans notre province pour étudier, ou des détenteurs de permis de travail qui viennent dans notre province pour travailler, ou même des visiteurs qui viennent pour explorer notre province, bien sûr, en vue de pouvoir s'installer plus tard ici. Donc, je vais me concentrer spécialement sur le programme des candidats de la province. On va spécialement parler des travailleurs qualifiés qui sont déjà au Manitoba, dont les étudiants et les détenteurs de permis de travail,
et des investisseurs aussi. Et ensuite, nous allons parler de la visite exploratrice. Voilà. Maintenant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la province, on a un programme des candidats de la province du Manitoba qui nous permet justement d'aller chercher les travailleurs qualifiés à l'extérieur qui puissent venir s'installer ici au Manitoba. C'est un programme qui est purement spécial, qui est, je dirais, économique d'abord, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie sur le marché du travail ici au Manitoba comme au niveau pan-canadien. Et c'est notre travail justement d'aller à l'extérieur du Canada pour combler cette pénurie-là. Donc, comment est-ce qu'on a travaillé tous ensemble pour pouvoir mettre un programme qui bénéficie non seulement à notre province, mais qui bénéficie aux personnes qui veulent venir s'établir économiquement ici aussi. Donc, nous avons créé des partenariats avec plusieurs entités pour justement mettre en place un programme, d'abord pour les francophones, mais pour l'ensemble des immigrants qui veulent venir ici. On a un programme qui est spécialement qu'on appelle agrandir en fait l'espace francophone ici au Manitoba. Comme vous pouvez savoir, après le Québec, à part le Québec, à l'extérieur du Québec et des autres provinces, le français est un peu est minoritaire. Donc, chaque province travaille pour garder cette francophonie qui existe à travers le Canada. Donc, le gouvernement du Manitoba, avec la Société de la francophonie manitobaine, on travaille avec d'autres institutions comme le CEDEM, ont tous travaillé ensemble pour justement avoir un programme pour attirer des francophones au Manitoba qui puissent participer à l'économie de notre belle province. Donc, nous travaillons avec les institutions francophones, des employeurs qui veulent recruter à l'extérieur du Manitoba. Nous travaillons aussi avec les communautés urbaines et rurales, les municipalités et bien sûr le fédéral. Car sans le fédéral, on n'aurait pas pu avoir aucun permis pour que qui que ce soit puisse rentrer ici. L'objectif est d'agrandir l'espace francophone de 4,4% par rapport à la population du Manitoba, mais aussi par rapport aux quotas qui nous sont alloués chaque année par le gouvernement fédéral. Donc, essentiellement, avec le programme des candidats du Manitoba, il y a 4 voies, en fait, pour pouvoir immigrer à travers notre programme. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va juste s'intéresser aux travailleurs qui sont à l'étranger et ceux qui sont au Manitoba. Les travailleurs qualifiés au Manitoba, en fait, c'est les étudiants qui viennent, qui sont éligibles à s'installer, à avoir la résidence permanente quand ils ont un diplôme et puis ils peuvent avoir un permis post-diplômé après 6 mois d'expérience professionnelle. Ils peuvent appliquer à notre niveau pour être, par exemple, pour être résident permanent. C'est aussi les gens qui ont des permis de travail, déjà des PVT, qui s'appellent permis vacances-travail, qui donnent la possibilité à certains citoyens du monde de venir sur le territoire canadien, de travailler pendant 2 ans. Et eux aussi ont la possibilité, après 6 mois d'expérience professionnelle, d'appliquer au niveau de la province pour être résident. Et enfin, il y a les candidats qui font partie de la mobilité francophone. Et bien sûr, les personnes qui ont une offre d'emploi d'un employeur qui recrute à l'extérieur, qui travaille au Manitoba, ont également. Le processus est pareil, 6 mois d'expérience professionnelle sur le territoire manitobain et ensuite vous êtes éligible à appliquer à travers notre programme. Donc, ensuite, on a ce qu'on appelle le volet travailleurs qualifiés à l'étranger. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un employeur pour vous recruter afin de pouvoir venir s'installer au Manitoba et participer pleinement à l'économie
de notre province. Pour ça, il y a des critères. Il faut un minimum d'à peu près 60 points pour pouvoir être éligible. Et les 60 points, comment on les obtient, c'est on regarde vos diplômes, on regarde votre âge, l'expérience professionnelle, aussi la cinquième partie qui est l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est quoi? C'est est-ce que vous avez déjà étudié au Manitoba et puis vous êtes reparti, vous voulez revenir, ou vous avez un parent proche. Quand je dis un parent proche, ça peut être un frère, une sœur ou un cousin qui habite au Manitoba depuis plus d'1 an, qui peut vous aider. Et enfin, pour des personnes qui n'ont aucun lien du tout avec le Manitoba, le point sur l'adaptabilité va être la visite exploratrice ou la visite exploratoire. Excusez-moi. Donc, la visite exploratoire, comme je viens de le dire, c'est pour les personnes qui n'ont aucun lien au Manitoba. Et il suffit d'aller sur notre site web, de remplir un formulaire qui s'appelle le formulaire de visite exploratrice. On vous pose une série de questions et pour voir si vous êtes éligible. Donc, il va falloir, c'est très bien détaillé, je ne vais pas, rentrer dans les, le rhume. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. Ces informations vont être sur le lien que vous pouvez consulter parce que c'est un peu long. Et vous pouvez aller les lire. Et puis, si vous êtes éligible, je vous invite à justement appliquer pour la visite exploratrice. Et le processus de la visite exploratrice, en fait, on travaille main en main avec le CEDEM. Le prochain slide va expliquer exactement comment est-ce qu'on travaille avec le CEDEM justement pour inviter les personnes à venir s'installer ici dans la province. Donc, la première étape, une fois que vous avez rempli le formulaire en ligne pour la visite exploratrice, donc les critères, c'est, je vais vous montrer le prochain slide, c'est quoi les critères? Donc, il faut avoir entre 21 et 45 ans, il faut avoir terminé un programme après le bac, c'est-à-dire la terminale, d'au moins 1 an, il faut avoir de l'expérience professionnelle, il faut avoir un test de langue valide, ça, on accepte le TEF ou le TCF. Il faut aussi avoir de l'argent, puisque c'est un programme qui est économique. On veut s'assurer que vous avez assez de fonds pour au moins vivre pendant les 6 premiers mois quand vous vous rendez ici. Et il faut évidemment nous convaincre que vous voulez venir vraiment vous installer dans la province du Manitoba. Donc, voici les critères. Une fois que vous remplissez ce formulaire, vous le soumettez. À notre niveau, ce qu'on fait, on va faire un tirage par rapport aux critères que je viens de vous montrer et on envoie une liste de candidats qui ont été tirés du bassin des candidats au CEDEM. Maintenant, le CEDEM va vous organiser, c'est-à-dire le CEDEM va évaluer ce que vous avez dit dans votre visite exploratrice, c'est-à-dire vérifier les informations que vous avez mis dedans, c'est-à-dire ils vont vous demander d'envoyer vos actes de naissance, vos passeports, vos diplômes, vos relevés de notes, vos informations bancaires. En fait, ils vont faire toute une évaluation de votre dossier. Et une fois que cette évaluation est à point, le CEDEM va nous dire, OK, on a regardé le dossier de telle ou telle personne, tout semble être complet. Et nous, à notre niveau, on va revérifier les documents. Ensuite, vous allez recevoir une lettre pour pouvoir appliquer à notre programme, le PCM, le programme des candidats. Donc, après l'évaluation, maintenant, des fois, on peut faire des entrevues ou pas. La visite exploratrice aussi se fait maintenant de manière virtuelle, toujours avec le CEDEM pendant 1 ou 2 semaines. Avant, c'était en présentiel, mais on se rend compte qu'avec IRCC,
c'est de plus en plus long maintenant pour avoir des visas visiteurs. Sinon, les candidats se déplaçaient pour venir au Manitoba justement pour faire leur visite exploratrice. Mais maintenant, ça se fait de manière virtuelle et puis on leur demande de faire un rapport. Mais le CEDEM s'occupe vraiment de toute la logistique jusqu'à ce qu'on ait un email d'eux nous disant « OK, cette personne est prête pour avoir une invitation ». Après, quand vous recevez l'invitation, à partir de là, vous pouvez maintenant appliquer. Tout se fait en ligne encore une fois et on va faire l'évaluation de votre dossier et après, on vous envoie ce qu'on appelle votre nomination pour que vous puissiez appliquer au niveau fédéral pour rentrer ici en tant que résident. Voilà, j'ai parlé de ça. J'ai parlé des critères. Je les laisse un tout petit peu avant de passer la parole au CEDEM. OK. Salimata. Merci, Iné. Donc, comme Iné l'a dit, vous avez vu la présentation, les critères sont là. Si vous les avez manqués, si vous allez sur la page du CEDEM, donc vous allez cedem.com, vous allez voir toute l'information qui a été donnée ici. Et puis aussi, vous allez voir le nom de toutes les personnes qui travaillent en immigration. Vous pouvez les contacter directement pour avoir plus d'informations. Ne vous dérangez pas pour poser des questions. Le CEDEM va toujours répondre à vos questions. On va s'assurer que vous comprenez chaque élément qui a été énoncé ici. Et puis, je voulais aussi préciser, comme Iné l'a dit, on a souvent des personnes qui demandent la résidence permanente et puis ça prend du temps parce que ça se fait en 2 étapes. Quand Iné finit de vous accepter au Manitoba, il faut maintenant aller faire la demande au niveau fédéral pour avoir la résidence permanente. Donc, juste comprendre que c'est un processus qui se fait en 2 volets, une partie au Manitoba, à la province et puis l'autre partie au niveau fédéral. Maintenant, une fois que vous avez eu votre résidence permanente, le CEDEM, non seulement on vous aide à arriver, mais on vous aide aussi à trouver des emplois et puis à vous installer définitivement ici. Parce que la priorité quand on arrive, quand on immigre dans un nouveau pays, c'est de trouver un emploi. Parce qu'après que vous ayez dépensé tout l'argent avec lequel vous êtes venu, vous devez continuer de vivre, payer votre maison, vos factures. Donc, c'est là que le CEDEM va rentrer en jeu encore et puis vous aider à trouver un emploi. Donc, vous avez vu, on a toute une panoplie de programmes pour vous servir. Les programmes dépendent vraiment de vos profils, de qu'est-ce que vous avez fait comme études, de votre âge, tout ça. Donc, on a pré-départ. Le pré-départ, c'est quand vous avez la résidence et vous n'êtes pas encore arrivé ici. Donc, le CEDEM vous allez nous contacter pour dire, ben, j'ai eu ma résidence permanente, je viens dans 2 mois. En principe, IRCC va vous envoyer un email pour vous dire de contacter la cité collégiale qui va vous aider à déjà commencer à trouver l'appartement, à vous dire comment ça se passe quand vous allez arriver, comment faire une carte de santé. Et dans cette partie-là, il y a une partie qui vous prépare à l'employabilité. Donc, le CEDEM, avec son programme pré-départ, ils vont vous aider déjà à faire un CV selon les normes canadiennes parce que le CV qu'on utilise dans un autre pays n'est pas forcément le même CV ici. Donc, on va s'assurer de mettre votre CV à jour avec le pré-départ. Maintenant, une fois que vous arrivez au Manitoba, c'est là que vous avez des programmes comme Passeport emploi, vous avez vu, c'est pour les résidents permanents, Emploi pour tous, Destination emploi. Il y a des personnes qui arrivent avec des enfants de moins de 21 ans parce que si vous avez un enfant de moins de 21 ans, il est éligible pour venir au Manitoba sous vous. Donc, cette personne peut avoir accès à ce programme-là. C'est des programmes où les jeunes viennent apprendre à faire un CV et puis aussi trouver un emploi. Mais ils sont payés pendant qu'ils font la formation. Donc, vous vous formez et puis en même temps, vous faites payer. Ensuite, on a le programme service adapté. On a des personnes, par exemple, qui ont des handicaps. Ça peut être comme un handicap physique, ça peut être des problèmes de santé mentale. Et on a un programme aussi pour accompagner ces personnes-là. On a un vol emploi. Ça va être pour vos jeunes enfants qui sont en 10e année, 11e année. Ben, 10e année, 11e année, qui sont en seconde ou première, dépendamment du programme scolaire dans lequel ils sont. Donc, ces jeunes-là vont avoir accès aussi à un programme dans les écoles qui va les préparer au marché du travail. Ça fait que quand ils finissent les études, ils sont plus prompts ou aptes à trouver un emploi. Et puis, on a le programme Proaction. Celui-là, c'est un programme pour les personnes qui sont dans des domaines assez spécifiques ou par exemple des personnes qui ont plusieurs années d'expérience. Donc, on les met dans un programme de mentorat. Donc, un employeur va vous recevoir dans l'entreprise, il va vous donner un mentor qui va vous accompagner durant 16 semaines. Mais vous allez vous faire payer pendant ces 16 semaines-là. Donc, c'est un peu comme un stage rémunéré, mais en même temps, un mentorat.
Vous allez apprendre un peu la réalité du travail ici au Manitoba. Et puis, c'est surtout des emplois ciblés sur ce que vous savez déjà faire. Donc, si par exemple, vous êtes un expert en ressources humaines, on va vous trouver un emploi en ressources humaines. Si vous êtes un comptable, on va vous trouver un emploi comme comptable. Donc, vous n'allez pas aller faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez étudié. Ça pourrait être aussi des emplois connexes à ce que vous avez déjà eu comme emploi. Et puis, enfin, on a Espace Emploi. Espace Emploi, c'est une foire d'emploi qui est organisée 2 fois au CEDEM. Donc, 2 fois l'année, on va vous mettre directement en contact avec des employeurs qui vont vous rencontrer et qui ont des offres d'emploi. Et par exemple, un employeur qui cherche un comptable va être mis en contact avec des immigrants qui sont des comptables. Donc là aussi, c'est une opportunité pour vous de mieux vous vendre et de trouver un travail un peu plus facilement. Enfin, on a le service entrepreneuriat. Ça, c'est un autre service du CEDEM. Donc, c'est un service, s'il y a des personnes qui arrivent ici et au lieu de travailler, par exemple, elles veulent ouvrir leur propre entreprise, quelle que soit l'entreprise, le CEDEM va vous donner des formations, comment ouvrir votre entreprise ici au Manitoba. On va même vous aider à obtenir des prêts, si possible, des prêts qu'on offre aux nouveaux arrivants qui veulent ouvrir leurs entreprises. Donc, on a la formation Business Start. Donc, c'est une formation de 3 jours. Vous allez vraiment apprendre à faire un plan d'affaires, un plan marketing. Vous allez apprendre à faire un plan de communication. Et puis aussi à trouver, vous donner toutes les possibilités de prêts disponibles pour les francophones immigrants au Manitoba. Donc, c'est vraiment tout un ensemble de choses. Tout ceci pour dire que le rôle du CEDEM dans l'immigration, c'est non seulement d'organiser la visite exploratoire pour vous, mais aussi de vous trouver un emploi aussitôt que vous êtes au Manitoba. Donc, merci, c'est un peu ça pour moi. Merci, Iné. Oui, et donc je vais continuer sur le volet investisseur qui finit très bien ta présentation. On a le volet aussi investisseur avec le gouvernement du Manitoba. Ça, c'est des personnes qui veulent venir s'installer ici comme résidents et qui ont de l'argent qu'ils veulent investir. Donc, il y a 3 volets. Je ne vais pas rentrer encore dans les détails. Les informations se trouvent sur notre site web. Et c'est beaucoup plus en détail et c'est beaucoup plus expliqué en fait. Donc, voilà. 2 annonces que je voudrais faire qui sont très, très importantes. La première, c'est de savoir que les personnes qui ont fait une demande de visite exploratoire du 15 novembre 2021 au 15 novembre 2022 auront encore la chance de faire une autre demande de visite exploratrice ou exploratoire sur notre site encore à partir du 16 novembre. Donc, c'est comme une année qui se renouvelle. Comme je vous ai dit, c'est un tirage qui se fait, ça peut être 1 fois ou 2 fois par mois, dépendamment, et ils auront la chance de le refaire. Maintenant, en remplissant votre demande de visite exploratoire, on vous demande de donner votre NOC, c'est-à-dire c'est chaque métier qui existe sont classifiés au niveau national ici avec un code. Donc, les codes ont changé maintenant. Les codes reflètent les emplois qui sont en forte demande au Manitoba. Tout ça est expliqué sur notre site web également. Donc, nous sommes passés de la classification de 2016 à 2021 et nous donnons l'équivalent sur les emplois à forte demande au Manitoba également. Donc, le gouvernement du Manitoba continue à travailler avec d'autres organismes pour justement réorganiser et se mettre à jour par rapport à la demande, que ce soit des immigrants ou avec les changements qui se passent dans le monde. Cette année, il y a un conseil consultatif de l'immigration qui a été mis en place avec des personnes clés au Manitoba justement pour répondre aux besoins et être très proactif par rapport à l'immigration tout simplement et par rapport au changement, que ce soit environnemental, que ce soit économique, que ce soit avec la pandémie pour justement s'adapter et adapter les programmes en fonction.
Le gouvernement manitobain investit aussi par rapport à l'établissement et à l'intégration des nouveaux arrivants qui arrivent au Manitoba. Nous investissons à peu près 5,1 millions de dollars justement pour accompagner les immigrants à s'installer, c'est-à-dire que ça part de l'aéroport à vous installer dans un appartement, étant donné que c'est une province qui est majoritairement anglophone, à vous offrir des cours d'anglais pour justement pouvoir trouver un emploi, à vous aider à chercher de l'emploi et à vous avoir des écoles sur place pour vos enfants si vous voulez qu'ils aillent dans une école francophone ou d'immersion ou anglophone. Vous avez le choix en fait. Donc, nous faisons ce qu'on appelle un suivi qui est vraiment continu par rapport à l'établissement et l'intégration des immigrants qui arrivent dans notre province. Et je résume à peu près le processus d'immigration, c'est-à-dire que vous allez faire premièrement une déclaration d'intérêt à la province. Quand vous recevez votre lettre d'invitation pour justement appliquer au niveau provincial, vous allez faire une déclaration d'intérêt. Après la déclaration d'intérêt, nous allons évaluer et finir l'évaluation de votre dossier et vous envoyer votre nomination. Et ensuite, la dernière étape serait d'appliquer au niveau fédéral pour être résident. Donc, c'est ça qui résume le processus d'immigration pour venir au Manitoba en tant que résident et en tant que travailleur à l'étranger. Nous faisons de la promotion et du recrutement une fois par an, des fois plusieurs fois par an, puisque nous faisons des présentations avec le CDM et d'autres partenaires plusieurs fois l'année. Ça dépend de la demande et de qui nous sollicite. Avec le CDM, c'est plus, on le fait plus souvent, je devrais dire. Il y a des universités qui nous demandent de faire des présentations aussi. On le fait en partenariat avec l'Université de Saint-Boniface. Donc, il y a ce qu'on appelle Destination Canada qui se passe cette année. Et à Paris et à Rabat, c'est un forum de mobilité francophone justement pour les travailleurs qualifiés à l'étranger. Donc, ça va être du 17 novembre au 19 à Paris et du 21 au 23 à Rabat. Nous allons parler de nos programmes d'immigration. Nous partons avec nos partenaires qui sont ici sur place. Je parle du CEDEM, de l'accueil francophone et du réseau en immigration francophone qui s'appelle le RIF. Donc, nous serons présents à Destination Canada justement pour parler de notre province et ce que notre province a à offrir, disons, au monde entier. C'est fini pour moi, pour la présentation. Ça a pris un peu plus de 30 minutes. Merci, Inès. Voilà, maintenant, place aux questions. Ben, Inès, si tu permets, je voulais juste revenir sur un point. Elle en a parlé, je sais que c'était un peu rapide. Pour toutes les personnes qui ont fait une demande de visite exploratoire, sachez qu'à partir du 15 novembre, votre demande n'existe plus dans le système. Je sais qu'il en a parlé parce qu'il y a des gens qui disent ça fait plus d'une année que je suis inscrite. Sachez que chaque 15 novembre, il n'y a plus personne dans le bassin et on prend de nouvelles personnes le 16 novembre. Donc, si vous êtes dans le bassin en ce moment, vous êtes en attente d'une visite exploratoire, il faut penser à vous réinscrire si vous n'êtes pas choisi. Ben, je ne pense même pas que vous allez être choisi encore parce qu'on a déjà fait le dernier tirage nécessaire. Okay, non, donc, il y aura un tirage avant le 16 novembre. OK, d'accord. Donc, si vous n'êtes pas dans le prochain tirage avant le 16 novembre, pensez à vous réinscrire dans le bassin. Donc, je vais juste apporter cette petite précision-là. C'est parfait. Maintenant, c'est les questions. Comme je dis, il faut poser les questions dans Q et A. C'est là qu'on va répondre à vos questions. Je vais lire les questions à Iné et puis elle va les répondre. Mais en même temps, j'ai mes collègues qui sont en ligne aussi, Stevens, Lunos et Ouma, Aziz, qui essaient de répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc, Iné, si tu es prête, on peut y aller pour les questions. Oui, désolée.
Non, ça va. On dit, existe-t-il des structures qui peuvent aider à trouver un logement aux nouveaux arrivants francophones avec un permis de travail temporaire? Oui, comme je viens de le dire, il y a l'accueil francophone qui est là justement pour aider les personnes à trouver du logement temporaire. Ils ont même des locaux où c'est des logements de transition à un coût qui est vraiment abordable avant de vous trouver euh, un logement qui est un peu plus permanent. Oui, l'accueil francophone. Bonjour, comment je peux faire pour l'enregistrement? Donc, je pense Euh, que c'est la visite exploratoire. OK, nous vous invitons à aller sur notre site web immigréaumanitoba.com et cliquer sur visite exploratrice, travailleurs qualifiés à l'étranger. Et la visite exploratrice, vous cliquez dessus et puis vous allez avoir les informations nécessaires. Je viens malheureusement de vous prendre en cours. Quelle est la plateforme sur laquelle nous soumettons la demande pour la visite exploratoire, s'il vous plaît? Immigréaumanitoba.com. Si Et vous allez aussi sur le site web du CDM aussi, vous allez voir le même lien est là. Vous cliquez là-dessus et puis il faut le remplir. Par voilà, contre, il y a tous les critères d'éligibilité. On ne peut pas juste remplir le lien si on n'a pas le test, notre test de langue, donc le ouais. test de français et tous les documents qu'on demande. Je- Bonjour, est-ce que je peux immigrer au Manitoba malgré que j'ai de la famille à Québec? Oui, vous pouvez immigrer au Manitoba. Euh, Ça peut poser des questions de rétention par rapport, tout dépend de l'agent d'immigration qui traite votre dossier, mais on vous pose la question, les raisons pourquoi vous n'allez pas au Québec. Vous avez de la famille là-bas, est-ce que ça ne serait pas plus facile pour vous? Donc, on va juste vous demander d'autres questions pour nous convaincre que vous planifiez vraiment de vous installer au Manitoba. C'est quoi le montant minimal pour s'installer au Manitoba, s'il vous plaît? Ça, c'est une question qui dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du nombre, de la taille de votre famille. Pour une personne, c'est à peu près 13 800 dollars canadiens. Donc, il y a dans la question avec les critères, je retourne dessus. Vous allez cliquer sur seuil de faible revenu. Donc, ça vous dit exactement ce qu'il vous faut comme montant dans votre compte. Ok, je pense qu'on répond. Je suis une technicienne agricole âgée de 45 ans. Mais là, j'ai perdu la question est passée. S'il vous plaît, je suis un jeune diplômé marocain à l'extérieur du Canada et je cherche de l'emploi pour la province du Manitoba. J'ai un diplôme de ferronnerie d'art et un diplôme de menuiserie en aluminium vu que je suis débutant. Une année d'expérience. Est-ce que ça me permet d'immigrer à travers ce programme? Euh, il n'a qu'une année d'expérience professionnelle. Donc maintenant, il faudrait regarder les critères, regarder est-ce que sa profession fait partie de la liste des emplois en forte demande au Manitoba, combien d'années d'expérience il a. Donc, c'est à lui de regarder. Les critères d'éligibilité sont très, très clairs. Donc, je pense que vous pourrez avoir la réponse en lisant Ouais. les critères. Bonsoir, pouvez-vous expliquer plus les différents types de permis, surtout permis de mobilité francophone? Le permis de mobilité francophone, c'est dédié aux francophones qui ont une classification nationale dans la catégorie A et B, 0A et B, je pense, Mhm. et qui ont un emploi dans une province et puis qui veulent venir s'installer dans la province. C'est en résumé ce que c'est, un emploi francophone à l'extérieur du Québec Je et suis dans sûre. des classifications. Ça relève plus du volet de IRCC. Donc, j'inviterai les personnes à aller sur le site de cic.gc.ca
pour avoir plus d'informations par rapport à la mobilité francophone. Bonsoir, c'est Jacob depuis le Congo, Kinshasa. Je voudrais savoir si le programme de travailleurs qualifiés francophones du Manitoba a forcément besoin d'un profil entrée express pour faire sa déclaration d'intérêt. Non, on n'a pas besoin d'un profil entrée express pour être éligible. Ça ne veut pas aussi dire que si on a un profil entrée express, on ne peut pas demander une visite exploratoire au Manitoba. Dans tous les deux cas, ça ne change rien à votre dossier. C'est ça. Parlant des attestations de travail, parfois dans nos pays, les employeurs refusent de délivrer ce document selon les canons de IRCC. Ça vaut même parfois un licenciement. Alors, dans ce cas, peut-on faire une lettre soi-même pour définir nos tâches et ajouter quelques documents professionnels ou alors comment on fait? Ça, c'est une question qui est très difficile puisque nous, on a besoin de vérifier l'information que vous êtes en train de nous dire. Donc, il faut vraiment un document de l'employeur ou, c'est-à-dire, ça peut être les relevés de paye qui démontrent que, avec une lettre explicative, il faut beaucoup de documents pour ne pas avoir, en fait, une lettre de l'employeur pour justifier que vous avez telle année d'expérience. C'est juste une lettre de référence. Je ne vois pas comment un employeur peut refuser de donner une lettre de référence comme quoi cette personne travaille depuis telle ou telle année en tant que tas. Donc, il faut la lettre. Il faut une référence. Mais Inès, c'est sûr que ça existe dans beaucoup de pays comme où les employeurs ne veulent pas donner ces lettres-là parce qu'on a déjà eu des cas comme ça où l'employeur, où la personne est hésitante à demander la lettre parce qu'elle a peur de perdre son emploi si elle demande ce genre de lettre-là. Mais malheureusement, ça fait partie du processus, Monsieur Joël Claude, ça fait partie du processus. Mais au cas où vous ne pouvez vraiment pas, comme Inès a dit, au niveau de la province, c'est des humains là-bas qui lisent les choses. Donc, ils comprennent souvent les situations, mais il faut les expliquer avec le maximum de preuves possibles. Donc, si vous avez envoyé, le CDM vous demande vos documents, que vous avez envoyé tous les documents comme votre CV, vos bulletins comme de banque, tout ça, de paie, on ne va pas forcément vous refuser la désignation parce vous aurez donné beaucoup de preuves pour prouver que vous travaillez vraiment pour cette entreprise-là. Mais c'est quand les personnes vont de leur propre gré falsifier des documents alors qu'elles ne travaillent pas, parce qu'on se rend compte aussi de ça, c'est là que ça pourrait être un problème pour votre dossier. J'ai déjà fait une demande de désignation provinciale, c'est passé là. Après avoir reçu le numéro de IRCC, est-ce que je peux m'inscrire avant mon arrivée au cours d'anglais en ligne auprès du service pré-départ de l'accueil francophone? Je peux répondre? Je n'ai pas trop compris la question. Après avoir reçu, oui, quand elle reçoit le numéro de IRCC, donc le numéro IUC, là, c'est quand elle reçoit IUC. Quand elle reçoit ce numéro, elle demande est-ce qu'elle peut s'inscrire au cours d'anglais en ligne auprès du service pré-départ de l'accueil francophone? Je ne sais pas. Je peux répondre à la question. Oui, vas-y. Quand vous recevez le numéro, vous devez attendre d'abord la lettre de IRCC qui vous dit d'entrer en contact avec la cité collégiale pour qu'on vous parle des services pré-départ. Et c'est maintenant l'accueil francophone qui va vous dire tous les services qui sont disponibles. Il y a certains services qui sont disponibles une fois arrivés, il y en a avant l'arrivée. Pour la question des cours d'anglais, la réponse va être un peu mitigée. J'ai vu des personnes qui sont déjà inscrites aux cours en ligne. Comme ça dépend du nombre de places qu'ils ont. S'ils ont assez de places, ils vont s'inscrire ou pas. Donc, c'est une question qu'il faut poser directement à l'accueil francophone. Si vous allez sur leur site web, vous leur envoyez un email, ils vont vous répondre automatiquement. Si oui, bon, je ne sais pas, pouvez-vous nous partager un lien pour les travailleurs hors ou des employeurs Manitoba? Merci. Je n'ai pas compris la question. Je sais pas. Je pense que la personne veut peut-être un lien pour faire de la recherche. Ça sera jobbank.ca ou guichetemploi.ca pour la recherche d'emploi. Et vous pouvez toujours contacter le CDM aussi, comme je l'ai dit. On a plusieurs conseillers en emploi, ils peuvent vous aider avec ça. Ouais. OK.
est-ce nécessaire d'avoir un diplôme universitaire? Dans mon cas, j'ai bouclé mes études, mais je n'ai pas encore eu mon diplôme et je travaille depuis tantôt 10 ans. N'ai-je pas droit à une évaluation des acquis par l'expérience? Nous reconnaissons pas ils appellent ça V, j'ai oublié la terminologie, mais nous n'acceptons pas les acquis, sauf si c'est fait par une institution qui les reconnaît. Mais il faut que ce soit les diplômes et puis les relevés de notes. Yeah. Donc, Mais il demande un diplôme universitaire. S'il a le bac, en plus une autre année scolaire, en principe, il qualifie pour le programme des provinces du Manitoba, right? C'est ça, oui. Il faut au moins 1 an de formation postsecondaire. Voilà. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'un diplôme universitaire. Si vous avez le bac, une autre année, ça peut être n'importe quelle formation et puis vous êtes éligible. Oui. Tant que votre emploi fait partie des emplois en demande au Manitoba, je pense que oui, vous êtes éligible. Oui. Bonjour, est-ce qu'on peut faire une visite exploratoire présentielle avec un visa visiteur? Si oui, est-ce que ça nous apportera un plus dans notre dossier? Non, vous pouvez faire la visite. Vous pouvez, une fois qu'on vous demande si vous avez le visa, vous pouvez demander de faire une visite exploratrice sur place. Il n'y a pas de problème. Ça peut se faire. Ou vous pouvez choisir de le faire de manière virtuelle. Dans tous les cas, c'est à vos frais. Et la visite présentielle, c'est à peu près 1 semaine à 10 jours où vous venez, vous explorez la ville de Winnipeg ou d'autres villes et puis des organismes qui sont là. Vous parlez à tout le monde et puis vous allez faire votre décision après. Par contre, si vous voulez faire une visite exploratoire en présentiel, il faut informer le CDM à l'avance. Oui. Parce qu'on doit faire toute une programmation pour vous, donc il faut nous informer à l'avance. Aussi, le CDM continue de donner des lettres aux personnes, des lettres d'appui aux personnes qui veulent demander un visa pour faire une visite exploratoire en présentiel. Ça ne dérange pas, mais ça n'ajoute rien à votre dossier, comme je vais juste signifier ça, parce que vu que l'option est là en ligne, même si vous venez en présentiel, c'est un plus pour vous parce que vous allez connaître la province, vous allez voir les organismes, tout ça, mais ça ne change rien en votre dossier en réalité. Bonjour, j'attends ma désignation. J'aimerais avoir des informations sur les délais de traitement à l'échelle provinciale ou fédérale. J'ai un métier réglementé, j'ai l'intention de commencer la procédure d'avoir un brevet. Cela peut-il accélérer le traitement de mon dossier? Merci. Le délai de traitement des dossiers, c'est 6 mois. J'avoue que dernièrement, on a eu un délai qui est plus long dû à plusieurs raisons. Il y a eu un changement de gouvernement, il y a eu un taux de roulement à l'intérieur du gouvernement qui a dépassé les bornes. Il y a des gens qui sont partis. Là, on est en train de recruter. Il y a eu plusieurs raisons pourquoi, mais là, on est presque à jour par rapport au traitement. Et c'est tout ce que je peux dire, en fait, par rapport au délai de traitement. Donc, si votre dossier a fait plus de 6 mois, sachez que vous êtes un dossier prioritaire en ce moment et que la province travaille à s'assurer que vous ayez votre désignation vraiment le plus tôt possible. Mais pour ceux qui sont de moins de 6 mois, comme on a dit, la règle, c'est 6 mois. Donc, on continue de travailler là-dessus et puis s'assurer que tout le monde puisse avoir la désignation à temps. Oui. S'il vous plaît, quand est-ce que les extractions des déclarations d'intérêt reprendront-elles? Ça se fait, on n'a jamais arrêté de choisir des candidats dans le bassin de la déclaration d'intérêt. On continue à le faire. OK. Les sites de recrutement à l'extérieur du Canada et l'emploi d'administration est-il demandé au Manitoba? Les sites de recrutement à l'extérieur du Manitoba et les postes d'administration est-il un emploi demandé au Manitoba? Il y a la liste est tellement longue. Je ne pourrais répondre à cette question. Il faut vraiment regarder la liste des emplois en forte demande sur notre site. Encore, c'est immigrer au Manitoba.com et puis vous allez cliquer sur emploi en forte demande et ça vous mettra la liste.
Bien. Je suis une technicienne supérieure agricole de 37 ans et j'ai une année d'expérience. Est-ce que je peux être éligible pour faire une demande de visite exploratoire? Euh, si son poste actuel, elle a 6 mois d'expérience et continue dans une profession en forte demande, oui, vous pouvez le faire la demande. Ça fait partie des critères. Est-il facile aux parents de trouver une place en crèche pour leurs enfants? Euh, non, c'est pas facile de trouver de la place pour les enfants. Et justement, les, euh, les éducatrices en jeune enfance, c'est un profil qui est en forte demande au Manitoba. Donc, ça prend du temps. S'il vous plaît, une fois au Manitoba, et si on n'a pas un bon niveau en anglais, quels sont les boulots disponibles sur le marché que je peux faire pour subvenir aux besoins de ma famille le temps de maîtriser l'anglais? Merci. Le conseil de développement, quels sont les boulots? Ben, une fois arrivé au Manitoba, sachez d'abord qu'il y a quelques emplois en français. Tous les emplois ne sont pas en anglais. C'est sûr que souvent, on demande de parler anglais, mais sachez qu'on demande aussi des postes bilingues. Et puis, l'anglais n'est pas forcément le plus grand frein pour trouver un emploi une fois au Manitoba. Je pense que c'est plus votre motivation et votre détermination à trouver un emploi qui joue plus dans la question de trouver un emploi. Parce qu'on a des personnes qui ne parlent pas bien anglais ou qui ne parlent pas anglais, mais qui ont des emplois. Et puis, par exemple, les domaines comme la jeune enfance, on a beaucoup de garderies francophones au Manitoba qui cherchent des personnes à travailler en jeune enfance. On a des postes d'assistants administratifs, des postes bilingues qui cherchent des personnes francophones. Donc, il y a toujours de l'emploi dans tous les domaines au Manitoba. Et puis, surtout, si vous avez été choisi, ça veut dire que votre emploi est en forte demande au Manitoba. Donc, vous allez forcément avoir un emploi. Et puis, l'autre chose, le CDM est là justement pour vous accompagner, pour vous aider à travers nos différents programmes à trouver un emploi au Manitoba. En ce qui concerne le délai de traitement fédéral, j'aurais appris que les délais de traitement hors entrée express sont les mêmes que entrée express, à savoir 90 jours. Est-ce vrai? Merci. Entrée express, par rapport au délai de traitement, entrée express, c'est 6 mois. Ouais. C'est ce que le fédéral dit. Et puis, normal, sans entrée express, je pense que ça peut aller au-delà de 18 mois. C'est 19 mois en ce moment, je pense, les délais de traitement. Oui, il faut dire aussi qu'avec le fédéral, on ne peut jamais être très sûr des délais. Donc, ce qui vous donne, c'est vraiment des approximations. Ça peut changer, hein, parce qu'on a vu des candidats avant 6 mois qui ont eu leur résidence permanente. Il y en a, ça fait plus d'une année. Donc, il faut savoir que souvent, même quand vous remplissez les documents que vous envoyez à IRCC au niveau fédéral, il suffit d'un document qui manque, ça va prendre encore 2 mois dans votre dossier. Donc, la chose je peux conseiller, c'est de vous assurer que vous remplissez complètement votre demande. Vous payez tous les frais en même temps parce que vous avez l'option de payer certains frais et puis après payer les frais du traitement de la résidence permanente. Donc, ça prend plus de temps pour votre dossier. Donc, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte dans le traitement, dans les délais de traitement des dossiers. Mais c'est certainement pas 90 jours, c'est 6 mois le délai. Donc, et puis, ceux qui sont hors entrée express, eux peuvent aller jusqu'à 2 années même. Chez nous, en Algérie, il n'y a que des attestations de travail. Les certificats de travail ne mentionnent pas les tâches qu'on a exercées et le volume horaire par semaine. Sachant qu'on dispose des fois des contrats de travail qui indiquent les tâches à accomplir, aussi bien dans le relevé bancaire, il y a preuve de virement de la part de la société où l'on travaille. Est-ce que ça sera un équivalent de preuve d'expérience comme une lettre de référence? Oui, l'attestation de travail, c'est une bonne preuve. Oui, Mhm. en plus des relevés bancaires qui montrent ou vos talons de chèque. Oui, bien sûr. Yeah. Si je porte une grossesse au moment où j'ai ma lettre de départ et que je ne peux voyager, est-ce que je peux reporter ou je perds carrément à ma résidence permanente? Ça, c'est une question pour IRCC.
Moi, après, quand je vous donne la nomination, je n'ai pas beaucoup de contrôle sur ce qui se passe au niveau fédéral. C'est parce que ça quitte ma juridiction, en fait. C'est au niveau de IRCC, mais je me dis que vous pouvez leur envoyer un email et puis leur dire que vous êtes sur le point d'accoucher, que vous ne pouvez pas voyager. Ils vont, je ne sais pas. Ça, c'est IRCC. Ce que je peux vous dire avec IRCC, par exemple, ils vous disent qu'à chaque fois qu'il y a un changement dans votre vie, vous devez les avertir. Si c'est une naissance, si c'est quoi, vous devez les avertir. C'est justement pour éviter ce genre de situation-là qui demande d'avertir. Parce que si vous avez, il y a des personnes, par exemple, qui sont dans le processus, qui sont enceintes. Dès que vous accouchez, vous devez ajouter l'enfant pour qu'on puisse lui aussi lui délivrer la résidence permanente. Mais je me dis, si c'est jusqu'à ce que vous recevez, que vous devez accoucher, vous êtes sur le point d'accoucher, la seule option, c'est vraiment d'écrire à IRCC pour qu'ils vous disent quoi faire. Mais vous n'allez sûrement pas perdre votre résidence permanente là, parce que la résidence permanente, quand on vous la donne, elle peut être de 6 mois, de 1 an, ça dépend. Mais IRCC va forcément trouver une alternative pour vous. Mais vous n'allez Oui, on peut sûrement vous perdre. donner un délai ou Voilà, c'est ça. donner une Pour les... extension dans votre délai pour pouvoir demander le visa, en fait, pour rentrer au Canada. C'est ça. Oh. Bonjour, est-ce qu'on peut faire demande à la visite exploratoire avant même d'avoir le résultat d'équivalence du West, aussi avant de passer le TCF? Non, parce que la visite exploratrice vous demande d'inclure votre niveau d'un des deux tests, en fait. Ça peut être le TCF ou le TEF. Oui. C'est Par obligatoire. contre, on n'a pas forcément besoin de l'équivalence de West pour Non, faire, voilà. Au niveau provincial, on ne demande pas l'équivalence de West. C'est non, avec Entrée Express qu'il vous faut une évaluation. oui. Si le français est notre langue maternelle, nous devons quand même faire le test de langue. Oui, pour tous les travailleurs qualifiés à l'étranger. Ah, s'il vous plaît, la vue est toujours virtuelle. La visite exploratoire? Oui. Oui. Bonjour, prévoyez-vous de raccourcir les délais de traitement car ils dépassent la durée exprimée? Merci. Oui, nous travaillons dessus. Comme Salimata l'a mentionné tout de suite, nous sommes en train de réduire, nous travaillons fort dessus pour réduire les temps de traitement. Mais le minimum, c'est 6 mois. C'est ce qu'on a dit sur notre site web, c'est de traiter les demandes en intérieur de 6 mois. Donc, comme je l'avais dit tantôt, si votre déclaration dépasse plus de 6 mois, sachez que maintenant vous êtes un candidat prioritaire et que ça va se faire très bientôt parce que il est sûr que toutes les personnes qui ont déjà 6 mois passés voient leur désignation. Donc, c'est quelque chose sur quoi elles travaillent activement et puis ça va se faire bientôt. Oui. Bonsoir, je suis au Sénégal et actuellement en poste en tant que chargé marketing dans une banque de la place. J'ai une expérience de 7 ans. Je souhaiterais m'installer au Manitoba avec ma famille et moi. Avec ma famille, mon mari et mes 3 enfants. Par quel moyen je peux faire mes démarches? Quel est le délai pour l'obtention de la résidence permanente? Je conseillerais cette personne, comme elle travaille dans le marketing, de faire la visite exploratrice et de passer par ce processus. Non seulement c'est beaucoup plus adapté à son profil, en fait. OK. Donc, les délais, comme je vous ai dit, à notre niveau, on donne jusqu'à 6 mois. Et au niveau fédéral, ça dépend. Ça peut être, si vous avez un profil entrée express, c'est un 6 mois additionnel. Ou sinon, si c'est juste normal, ça peut aller jusqu'à 18-19 mois. Yeah. J'ai une question. Je suis candidat au PCM. D'après les statistiques publiées sur le site du PCM, le quota alloué est presque épuisé et il reste toujours des demandes en attente de traitement. Est-ce qu'ils vont attendre la nouvelle quota? Non, puisqu'on a déjà un quota cette année et puis nous suivons le calendrier du 1er janvier au 31 décembre, on va
on va atteindre le quota cette année et l'année prochaine, ça revient, on le remet à zéro. Donc, on a un autre quota l'année prochaine. Est-ce que la tranche d'âge est généralisée pour tous les programmes d'immigration ou juste pour le Manitoba? Merci. C'est pas pour tous les programmes, justement. Donc, ça, c'est juste un programme d'immigration. Donc, et c'est les critères d'un seul programme. Il y en a plusieurs. Comme au début de la présentation, j'ai montré plusieurs voies, en fait, pour être résident. Donc, ça, c'est juste un seul et c'est de la province du Manitoba. Yeah. Est-ce que la visite exploratoire est obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire, mais je ne comprends pas la question. C'est obligatoire si vous voulez passer par le critère de la visite exploratoire, oui. Sinon, non. Si vous avez de la famille ici, comme famille proche, un frère ou une sœur, et que ça fait plus d'un an que vous êtes au Manitoba, non, la visite exploratrice n'est pas obligatoire. Peut-on avoir un garant pour couvrir les frais de s'établir au Manitoba si jamais nos moyens financiers ne sont pas suffisants? Non, il faut que ça soit sous votre nom et que les montants, on les regarde, votre nom ou le nom de votre conjoint. C'est ça. Je n'ai pas compris la différence entre entrée express et volet travailleur qualifié. Pouvez-vous réexpliquer, s'il vous plaît? Entrée express c'est une voie d'immigration pour le fédéral et notre voie à nous de la province du Manitoba, c'est le programme des candidats du Manitoba. Donc, c'est deux volets complètement différents. Et voilà les critères pour la visite exploratoire pour les travailleurs étrangers qui veulent venir s'installer au Manitoba. Ça, c'est les critères pour la visite exploratrice. Maintenant, entrée express, c'est au niveau fédéral. Donc, pour avoir plus d'informations par rapport à entrée express, c'est cic.gc.ca. Y a-t-il des priorités pour la sélection et l'envoi des invitations? Merci. Des priorités? Non. C'est un tirage et puis tout Oui. comme tout tirage, vous pouvez être tiré comme ne pas être tiré. C'est comme de la loterie, des fois. Voilà, exactement. Bonjour, je suis Mohamed du Maroc. Je peux savoir combien de temps contrat CDD signé et aussi la procédure de permis de travail. Est-ce que vous avez un frais de dossier pour le consultant? Merci pour votre réponse. Est-ce que tu peux répéter la question? Je suis Mohamed du Maroc. Je veux savoir combien de temps contrat CDD signé et aussi la procédure de permis de travail. Est-ce que vous avez un frais de dossier pour le consultant? Merci pour votre réponse. À notre niveau, au niveau de la province, il y a un frais qui est lié au traitement de votre dossier quand vous passez par la voie de la visite exploratrice ou exploratoire. C'est $500 au niveau provincial. Maintenant, il y a d'autres frais qu'il faut payer au niveau fédéral et tout dépend de la taille de votre famille également. Bon, nous ne travaillons pas avec les consultants. Les consultants sont à la discrétion du candidat. Si vous voulez prendre un consultant pour vous aider à remplir vos documents d'immigration, vous pouvez. Sinon, ce n'est pas obligatoire. OK. J'ai présenté ma déclaration et j'attends le prochain tirage, numéro 158. Avez-vous une idée de la date du tirage? Non, je ne sais pas c'est quand la date du tirage. C'est un autre département qui s'en occupe, mais en général, il y a 2 ou 3 par mois. Donc, vous devrez avoir des nouvelles bientôt. Est-ce que je peux faire ma demande de visite exploratoire en famille? Merci beaucoup. En famille, avec la famille? Oui, j'imagine que c'était ça la question. OK, oui.
quand vous faites la demande, euh, vous pouvez, quand vous le faites, il y a un applicant principal et puis toute personne qui accompagne la personne peut être ajoutée à l'application. Donc, disons que si je fais une demande moi et puis je suis mariée et puis j'ai 10 enfants, donc moi, je serai l'applicant principal et tout le reste de ma famille seront des dépendants. Okay. Lors de la présentation de la preuve de fonds, les fonds peuvent être sur mon compte depuis combien de temps? Acceptez-vous les attestations de dons? Non, les dons, non, mais on veut voir que le montant est sur votre compte à 3 niveaux, en fait. C'est-à-dire, quand vous envoyez vos dossiers au CDM pour vérification, on aimerait voir que l'argent est sur votre compte. Quand vous êtes en train de soumettre votre déclaration, qui peut être peut-être 2 à 3 mois après, on va vous demander d'avoir de l'argent sur votre compte, de le prouver. Et quand l'agent d'immigration est en train d'évaluer votre dossier, il se peut que l'agent vous envoie un email pour vous demander de mettre à jour ou d'envoyer votre relevé de compte en date d'aujourd'hui ou en date. Ça peut arriver, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais on ne va pas vous exiger d'avoir l'argent sur votre compte pendant 1 an ou 6 mois, non. J'ai soumis ma demande de visite exploratoire au programme PCM. Je remplis toutes les conditions, mais personne ne m'a jamais contacté. Oui, parce que c'est comme la loterie. Il y a plus de 6 000 candidats dans le bassin en ce moment, juste pour cette année. Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas garantir à une personne qu'elle va être piochée du bassin. C'est de la loterie. Une absence de certificat de travail peut-elle être justifiée par une décision de justice? Ça dépend quel document de justice. C'est-à-dire, je suis pas certaine. Je n'ai pas compris la question non plus. Donc la preuve de fonds est-elle obligatoire avant la visite exploratoire? Oui, puisque le CDM va vous demander de fournir des informations parce que vous faites une déclaration quand vous signez un document pour dire que ce que vous êtes en train de remplir est véridique et puis voilà. Donc, oui, vous devez soumettre au CDM des informations qui montrent que tout ce que vous avez déclaré est vrai. Donc, oui. Et sachez aussi que quand vous recevez une lettre du CDM qui vous demande d'envoyer les documents, on vous donne un temps de 2 semaines au moins pour nous fournir les documents. Donc, ça vous donne le temps de trouver tous les documents et puis les fournir. Mais évidemment, si on ne les a pas, ça met fin à votre procédure d'immigration. Oui. Mais comme je dis, il faut toujours contacter nos agents qui travaillent en immigration parce qu'ils vont nous donner l'information exacte. Parce que les décisions se font souvent au cas par cas. On a souvent des personnes qui vont dire, par exemple, que je suis dans un autre pays en ce moment pour le travail, je ne peux pas me déplacer. Ça fait que je n'ai pas forcément accès à mon relevé de banque. Est-ce que je peux le faire? J'ai besoin d'une semaine de plus. Ça, c'est des délais qui sont vraiment, qui restent l'approbation du CDM. Donc, on peut toujours vous donner un délai pour fournir ces documents, mais il faut les avoir. C'est ça le plus important. OK, je pense que je viens avec mon mari et ma fille avec un visa touriste. Est-ce que j'ai la possibilité de décrocher un contrat de travail et convertir mon visa touriste en un permis de travail? Si vous pouvez changer de statut à n'importe quel moment, quand que vous soyez au Canada ou à l'extérieur du Canada. Si vous arrivez ici, que vous trouvez un employeur qui est prêt à vous embaucher, donc qui est prêt justement à avoir ce qu'on appelle, à démontrer que j'ai besoin de cette personne parce que je n'arrive pas à trouver d'autres personnes, parce que c'est un processus pour l'employeur et l'employeur doit justement payer un frais de $230 pour
compliance fee, démontrer qu'il n'a pas pu trouver quelqu'un d'autre pour le travail, que vous êtes parfait pour le poste, qu'il n'y a pas d'autre Canadien qui peut faire le boulot que vous. Et c'est tout un processus, mais oui, vous pouvez changer de statut à n'importe quel moment. Je pense que si ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que c'est vraiment, faut être sûr d'avoir l'employeur qui veut le faire. C'est ça le plus important. Si Oui. un employeur est prêt à vous embaucher, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas changer votre statut. Mais vous savez qu'avec un visa touriste, vous ne pouvez pas rester et puis demander à faire une visite exploratoire, par exemple. Non. Mais si vous avez un emploi, évidemment, vous pouvez changer de statut. Quelle est la chance de trouver un emploi pour un francophone avec un TCF Canada NCLC 8, mais qui a un niveau intermédiaire en anglais? Est-ce que ça influence puisque le Manitoba est une société qui est beaucoup plus anglophone? Un niveau intermédiaire en anglais, il est beaucoup plus susceptible d'avoir un emploi dans les 2 premiers mois quand il arrive au Manitoba. Peut-être pas directement dans son domaine, mais avoir un emploi, oui, et de communiquer. Ouais. Mais je pense que je vais répondre à la question parce qu'on Vas-y. parle d'employabilité ici, là. Il faut savoir que pour toutes les personnes qui arrivent au Manitoba, que vous soyez francophone, unilingue ou bilingue, français, anglais, vous avez toujours des chances de trouver un emploi. Maintenant, si vous avez un anglais intermédiaire, évidemment, c'est un plus à votre dossier. Parce que nous, au CEDEM, on est capable de trouver des emplois pour des gens en un mois alors qu'ils ne parlent pas en anglais. Donc, ça dépend vraiment des offres d'emploi disponibles. Et puis, je sais on a tellement vendu le Manitoba comme une province plutôt anglophone. Sachez qu'il y a des francophones. La preuve, on fait la présentation en français. Moi, je travaille en français, il travaille en français. Ça veut dire qu'il y a des emplois dans le domaine francophone. Il y a des personnes qui arrivent et puis une semaine après, ils ont un emploi. L'anglais n'est pas forcément, comme je l'ai déjà dit, la raison pour laquelle les gens n'ont pas d'emploi. C'est juste votre propre détermination et puis la volonté de trouver un emploi. Donc, ça se fait aisément. Donc, avec un anglais intermédiaire, vous avez même encore plus de chances. Ah, je pense qu'on a fait le tour des questions. Inès, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. De toute façon, je peux référer les personnes. Il y a des questions qui sont fréquemment posées euh, sur notre site web. Donc, il y a des questions-réponses. OK. Oui, j'invite les personnes. Je pense que vous avez le lien sur votre site aussi, Salimata. Ouais. Ce que je vais faire, je vais mettre des emails ici de personnes que vous pouvez contacter si vous avez des questions et puis eux pourront vous répondre si vous avez d'autres questions. À Lounos, à Ouma, tous ceux qui sont là en arrière-plan, si vous pouvez juste mettre vos emails, comme ça les candidats peuvent vous contacter s'ils ont ils ont des questions qu'on n'a pas répondues aujourd'hui. OK. J'ai une autre question. J'ai été victime de licenciement abusif pour un poste de l'employeur. Il ne m'a pas délivré le certificat. Le tribunal du travail a condamné l'entreprise à délivrer le certificat, mais cela n'a pas été fait. C'est la personne qui demandait si une décision de justice peut comme faire office de certificat de travail. Donc, elle explique maintenant pourquoi elle n'a pas de certificat de travail. Elle a une décision de justice qui dit qu'il y a eu un licenciement abusif. Donc, si elle était choisie, par exemple, pour la visite exploratoire, est-ce que OK. cette décision-là, avec une lettre explicative, est-ce que ça serait suffisant pour toi pour dire que pour accepter son dossier? Oui, il faudrait la lettre du tribunal, ça c'est un. Deuxièmement, il faudrait ses talons de paye, démontrer qu'elle a été payée au moins les 6 ou la première année au moins, la dernière année, je veux dire. Il faudrait penser à trouver plusieurs preuves comme quoi elle a exercé, elle a ses 2 mois, ses 2 ans d'expérience professionnelle ou au OK. moins 6 mois et continue, ça veut dire qu'elle a été licenciée, donc elle ne travaille pas. Donc, ça serait de démontrer qu'elle a au moins 2 ans d'expérience les 5 dernières années. OK.
J'aimerais savoir, la preuve s'élève réellement à combien? La La preuve de quoi? fond. La preuve de fond, c'est à combien? Ça dépend. Ça dépend de la taille de votre famille. Donc, mais pour une personne, c'est à peu près 13 800, je pense. Donc, et chaque personne qui s'ajoute au dossier, il faudrait ajouter un 2 000 $ de plus par dépendance, c'est-à-dire monsieur, madame, c'est à peu près, je dirais, 15 000 et quelques. Monsieur, L'autre chose madame, aussi, je pense qu'ils peuvent aller simplement sur le site web. Là, même, exactement. voilà, vous allez voir, parce qu'il Il y y a a un tableau. voilà, un tableau qui vous donne la preuve de fond mise à jour. Mhm. OK. Si le référent principal a un profil Entrée Express et qu'il a choisi le Manitoba comme province, par quel moyen son profil Entrée Express peut lui donner plus de chances de faire avancer son processus PCM? Le profil entrée express ne vous, ne vous garantit pas du tout que vous allez être, votre dossier va être évalué plus tôt Ouais. du tout. Ça veut dire que le profil Entrée Express ne peut pas influencer le processus du Non, du PCM. tout. Voilà. Mhm. Non. C'est la banque qui délivre la preuve de fonds, c'est ça? Oui, Oui, c'est votre relevé bancaire. On a besoin de votre relevé de banque, donc c'est à la banque qu'il faut le faire. oui. Mm. Les 2 ans d'expérience de travail peuvent être cumulés, genre 1 an, 6 mois pour une expérience et 6 mois pour une autre expérience. Oui. Absolument. Tant qu'il y a des lettres ou la preuve comme quoi ça a été continu pendant 2 ans, il n'y a pas de problème. OK. Concernant la rédaction du rapport de la visite exploratoire, pourrions-nous avoir un plan pour nous orienter? Ben, le plan est très simple, c'est euh, que savez-vous du Manitoba, qui vous avez rencontré, pourquoi vous voulez vous installer au Manitoba. Vous êtes guidé avec le CEDEM pour faire votre rapport. Donc, il n'y a pas C'est ça. d'inquiétude à se poser, à avoir dès maintenant. Oui, c'est ça. Et puis, si jamais vous avez déjà fait la visite exploratoire, la personne qui a posé la question, Anne Rosemont Liao, si vous avez déjà fait la visite exploratoire, je pense que Steven a dû vous expliquer comment est-ce qu'il faut faire le rapport, ou Brigitte, qui n'est plus aussi même si c'est avec elle que vous avez fait la visite exploratoire. Mais si malgré ça, vous avez des questions, contactez Steven, il va vous donner plus d'informations. Mais pour le rapport, c'est vraiment vous qui l'écrivez comme vous le sentez. Vous parlez de votre expérience, de qu'est-ce que vous avez eu, qui vous avez rencontré au Manitoba, qu'est-ce que vous avez appris du Manitoba. Mais le rapport, il peut être de 2 pages comme il peut être de 50 pages. Ça dépend de chacun. C'est juste votre expérience que vous partagez avec l'agent d'immigration. C'est bien ça. Une question un peu hors de la discussion. Qu'est-ce qui explique un délai de traitement interminable des dossiers de visa visiteur? Je ne sais pas. Ça peut être le dossier ukrainien, les Ukrainiens qui arrivent. Ça peut être les dossiers afghans où on shift de priorité au niveau de IRCC et des dossiers qui sont en train de traiter. Donc, pour l'instant, le tourisme, visa, visiteur ne fait pas vraiment partie de leur priorité. C'est Donc, ça. c'est ça. C'est aussi simple que ça. Quelles peuvent être les raisons d'un refus pour la désignation? Ben, il y a il y a des documents frauduleux. Il y en a tellement. Il y a des problèmes de rétention parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent pouvoir utiliser le Manitoba pour venir, pour être résident, puisque quand vous êtes résident, vous pouvez vivre où vous voulez au Canada. Puis ils viennent, ils font une ou 2 semaines après, ils repartent de la province. Euh, il y a plusieurs raisons. On regarde le taux, c'est-à-dire l'intention de la personne est bien évaluée avant. Et puis le suivi est fait également. Ça peut être une raison.
J'ai parlé des documents frauduleux, j'ai parlé Des fausses déclarations, des ouais. fausses déclarations que les gens peuvent faire et qu'après, on se rend compte que la déclaration... Donc, il faut prendre le temps, en fait, de remplir comme il faut la visite, le formulaire de visite. C'est juste une page, mais sur 10 visites exploratrices, c'est incroyable de voir que presque la moitié du formulaire sont des informations qui ne sont pas vraies. Ouais. C'est quand même incroyable. Donc, c'est décourageant même des fois. C'est-à-dire, les gens vont mettre des trucs complètement à côté de ce qu'ils sont vraiment. Et puis, et c'est une perte de temps pour eux et pour nous. Et pour tout le monde en réalité. Parce que l'information que vous mettez, même si vous, le tirage, dans le tirage, sachez que quand ça va arriver chez nous au CEDEM, on va faire une vérification. Et quand on fait la vérification, évidemment, si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas prouver tout ce que vous avez dit, le candidat est carrément éliminé. Donc, il n'y a pas de façon de pouvoir passer à travers le système. Il faut que ce que vous êtes en train de dire soit vrai. Durant la veille, on nous a encouragé à faire du bénévolat. Vu les délais qui sont longs au PCM, est-ce possible, une fois à Winnipeg, de faire du bénévolat auprès du PCM? Vous pouvez faire du bénévolat, vous faites la demande et vous pouvez faire du bénévolat. Peut-être pas au PCM, je ne sais pas. Mais voilà un candidat qui veut t'aider à accélérer le traitement. Le processus. Je ne sais pas, à notre niveau, comment... je pense qu'on a un département pour le bénévolat où il regarde l'intérêt des gens par rapport au bénévolat au gouvernement, mais vous pouvez en faire ailleurs. Même au CEDEM, Salimata, non? Oui, bien sûr, on peut faire du bénévolat, ça dépend. Aussitôt qu'on a des opportunités de bénévolat, on peut. Vous êtes les bienvenus pour faire du bénévolat. Mais ça va être bien d'aller au PCM, comme ça va certainement avancer les choses de votre côté. Peut-on modifier le nombre de personnes qui nous accompagnent après avoir soumis la demande? Oui, puisque la vie des gens change. Hein. Je peux faire une demande aujourd'hui et puis dans un an, on est 4. J'ai des jumeaux ou des triplés. Ou simplement tu te maries pendant ce temps? Tu te maries, en plus tu as des jumeaux ou des triplés, donc ça te fait 4 personnes directement qu'il faut ajouter à ta déclaration donc, ou à ton dossier. Donc, c'est des mises à jour qu'il faut faire continuellement. Comme vous voyez, quand vous soumettez la demande complète, là, vous créez un profil. Même la demande d'intérêt, vous créez un profil. Et vous pouvez toujours le modifier quand vous avez des nouvelles informations ou même envoyer un email au PCM. Ils vont vous Voilà. dire quoi faire. Un email comme ça, ils vont vous dire de quels documents ils ont besoin pour faire l'ajout dans votre dossier. Oui. Je pense que ouais. Comment gère-t-on le climat plutôt rude au Manitoba? Moi, je suis plutôt bien. Hein. Franchement, moi, je viens d'un pays qui est hyper chaud. Ça fait 22 ans que je suis au Manitoba et je ne me plains pas. Il fait froid, mais il fait aussi... L'amplitude thermique au Manitoba est incroyable. En été, il fait extrêmement chaud et en hiver, il fait extrêmement froid. Donc, tout est climatisé partout ici. Like, il n'y a pas un endroit, que ce soit les centres d'achat, que ce soit les petits commerces, il n'y a pas un endroit qui n'est pas climatisé parce que c'est Et qui n'est pas chauffé aussi, tu veux dire. Qui n'est pas chauffé aussi, mais climatisé et chauffé. Voilà, Les c'est deux. ça, exactement. C'est, Et puis, comme je peux vous assurer que le froid, là, ça ne tue pas comme les gens, on a des comme les gens plages ont partout l'expression, là. Il y pour a se des plages refroidir. où les gens vivent normalement. Il suffit juste de bien s'habiller. Et puis, ben, même dans le bus, c'est chaud. Vous allez voir que vous habitez dans des appartements où il commence à faire chaud. Oui. Tellement chaud en hiver que vous coupez votre chauffage. Donc, c'est pas ce que les gens racontent. C'est sûr qu'il fait froid, mais ça ne tue pas. Tant qu'on est bien habillé, ça ne va pas vous tuer. Et puis en hiver, on peut toujours s'habiller hein, avec l'hiver. Ouais. Mais l'été, on ne peut pas se mettre nu et il fait très chaud en été. Donc, OK. La fille ou le fils de de la cousine de ma mère vivant dans une autre province, sont-ils considérés comme famille proche et doivent-ils être signalés? oui, on vous demande quand même de signaler si vous avez de la famille
à travers le Canada. Euh, ça va pas jouer sur votre déclaration du tout. C'est Mhm. mieux de le déclarer que nous le sachions après, que vous avez de la famille au Canada, parce que ça peut être une raison de refuser. Quand on va le savoir, ça peut être une raison. Donc, C'est ça. déclarez-le, comme je vous ai dit, c'est des êtres humains qui évaluent les dossiers, ce n'est pas des machines. Et on pose des questions, on veut juste des réponses pour bien comprendre le dossier. Et puis, that's it, c'est tout. Et puis, c'est comme quand vous allez voir que même le CDM va vous demander ce genre, si vous déclarez que vous avez quelqu'un dans une autre province, le Mm. CDM va vous demander, mais pourquoi vous ne voulez pas aller là-bas? C'est comme, il n'y a personne qui est obligé d'aller. Moi, je ne veux pas forcément vivre dans la même province que ma soeur. Ma Oui, soeur vit en Nouvelle-Écosse, moi, je vis au Manitoba. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune obligation d'aller vivre où l'autre personne, où on a de la famille. Mais c'est juste de pouvoir expliquer à la province pourquoi vous irez vivre dans une province alors mhm. que vous avez des parents ailleurs. Parce que les gens ont tendance à vouloir vivre là où sont leurs proches. Donc, ça dépend de vous. Mais ne pensez pas que quand vous dites oui, j'ai un cousin ou une cousine quelque part, automatiquement, ça vous élimine du processus. Non, mais on veut savoir si vous avez de la parenté ailleurs. Et puis, Mhm. ça sert même pour nos statistiques. Comme ça, Pour on les peut dire, hein, statistiques, voilà, justement. il y a des gens qui ont de la famille, par exemple, à Québec, mais qui viennent vivre au Manitoba. Oui, Pour il y voir, a quand c'est ce qu'on appelle l'inter-immigration entre provinces. voilà. Et c'est quelque chose qui se passe beaucoup en ce moment dans notre province. Les gens du Québec, surtout les immigrants du Québec, immigrent beaucoup plus vers nous en ce moment. Donc, c'est une tendance qu'on est en train de... Il faut l'évaluer, il faut le comprendre et justement pour pouvoir mettre des structures en place pour bien les accueillir et puis les garder, puisqu'ils participent à l'essor de notre économie de toute façon. OK. Je suis à l'étape PCM, les passeports de mon mari et les enfants vont bientôt expirer. Alors, j'ai fait leur renouvellement. Alors, ils ont de nouveaux passeports, numéro de passeport. Dois-je déclarer à cette étape? Si oui, comment? Merci pour votre patience. Oui, il faudrait scanner. Si on n'a pas fini le traitement de votre dossier, il faudrait Mm. entrer dans votre compte et juste télécharger une copie des passeports et Voilà. nous envoyer un email en nous disant, OK, je suis telle personne, s'il vous plaît, mettez votre numéro de dossier et votre nom au complet parce que c'est l'enfer. Je reçois tellement d'emails des gens qui disent, ben, je suis un tel, j'attends toujours la réponse par rapport au dossier. Donc, ça retarde une réponse par rapport aux gens qui nous écrivent, puisqu'on va vous répondre quel est votre dossier, donnez-nous plus d'informations. Donc, il suffit de nous écrire avec votre numéro de dossier en disant que les passeports vont expirer, voici les nouveaux passeports et les voici en pièce jointe et c'est tout. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment important de mettre votre numéro de dossier parce qu'il y a des emails qui restent sans réponse justement parce qu'on ne sait pas c'est à qui. Alors que le numéro de dossier va vous identifier, votre numéro de dossier avec votre nom au complet. Donc, c'est Et c'est toujours ça, donner le plus d'informations que d'en donner moins parce que ça retarde la gestion de vos dossiers. exact. Et le nom, parce que Mhm. les noms, ils peuvent avoir tellement de noms comme ça dans notre système, surtout, je donne un exemple, hein, quelqu'un qui s'appelle Mehdi Mohamed, par exemple. Oh my God, quand je tape Mohamed dans mon système ou Mehdi ou euh, Jafar, le nombre de personnes qui sortent, c'est incroyable. Donc, ça fait quand même depuis 1998 que ce programme est en place, le PCM. Donc, vous imaginez le nombre de personnes qui ont immigré ici francophones depuis. Donc, c'est vraiment important de le faire, de l'ajouter dans votre email. OK. Je pense qu'on a toutes On les a fait le questions sont tour. répondues. Ouais. Inès, tu peux donner 5 minutes encore le temps qu'on voit s'il y a d'autres questions qui vont apparaître. Il y a pas de problème. OK, non, ça c'est déjà répondu.
Bonjour, je suis candidat PCM depuis le mois d'avril, 6 mois et plus déjà. Mon dossier n'est pas encore en évaluation et mon test expire en début décembre. Pour faire un autre test dans mon pays, il faut plus de 6 mois d'attente. Puis-je espérer ma nomination avant le 23? C'est ma dernière chance. Avant le 23 novembre, Mhm. certaines, je ne peux pas vous garantir ça du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que en ce moment, je pense que nous sommes en train de traiter les dossiers qu'on a reçus au mois d'avril. On était à 8, 9 mois même de retard. On est rendu à ceux qui ont envoyé, qui ont soumis leur demande en avril. On travaille vraiment fort pour récupérer comme le retard et je ne peux pas vous garantir que ça va être fait, mais vous êtes sûr, tous ceux qui ont 6 mois et plus font partie de la liste des priorités en ce moment pour avoir leur dossier traité dans les plus brefs délais. OK. Après l'étape PCM, ma conjointe a accouché. Est-ce que je peux informer est-ce que je dois informer le PCM? Vous pouvez envoyer un email au PCM avec votre dossier, même si vous avez dépassé, puisque vous allez écrire de toute façon IRCC pour leur dire. Donc, vous pouvez juste ajouter le PCM aussi dans le corps du email. Parce qu'on a une unité, en fait, qui s'occupe de faire les suivis de où est-ce qu'on en est avec les candidats de la province. Donc, it doesn't hurt, ça fait pas de mal. C'est même recommandé même. À mon avis, j'aimerais travailler au Manitoba pour une nouvelle opportunité professionnelle dans ma carrière. OK. Ben, d'accord. C'est tout. C'est tout, ok. C'est pas une question. Après la visite exploratoire, quels sont les documents requis pour faire la demande? Est-ce possible d'anticiper en apprêtant tous les dossiers une fois? Après la visite exploratrice, ben, vous allez télécharger les mêmes documents que vous avez envoyés au CEDEM, puisque le CEDEM vérifie vos dossiers avant même que vous fassiez une visite exploratrice. Le CEDEM s'assure que vous êtes éligible d'abord. Donc, du coup, c'est les mêmes documents qu'il faut télécharger. La seule chose qui peut changer, en fait, c'est votre mise à jour par rapport à votre compte bancaire. C'est ça. C'est tout. Donc, on aura toujours besoin de vos diplômes, les passeports de vous et de toutes les personnes qui vont arriver. On aura besoin de la preuve financière. Donc, vous, si ça fait longtemps, vous devez donner une nouvelle preuve financière avec le montant qui est requis, ce genre de choses-là. Vous demandez tout ce que le CEDEM vous a demandé lors de la visite exploratoire. Là, vous devez fournir les documents originaux. Comme vos diplômes, là, vous devez les fournir maintenant. Oui. OK, je pense que c'est tout. C'est tout. Je ne suis pas encore mariée. Je compte l'ajouter en tant que conjoint de fait. Oui, nous Oui, acceptons les conjoints de fait. Par contre, il faut démontrer que vous êtes conjoint de fait. C'est-à-dire à travers quoi ça va être un bail ou un compte bancaire qui démontre que, voilà, depuis au moins 6 mois que vous vivez ensemble, que vous je êtes... pense qu'il y a certains pays même où on délivre des attestations de conjoint de fait. Oui, Donc, je ne sais pas au si c'est Canada, comme on le fait. Côte d'Ivoire, on délivre des attestations de conjoint de fait. Donc, je ne sais pas de quel pays vous êtes, mais demandez dans votre pays si on peut vous délivrer ça. Ou simplement même les factures comme de courant, de l'eau ou la maison, si vous avez quelque chose vous devez montrer quelque chose de conjoint ensemble. Oui. Je pense que ça va. On a répondu à toutes les questions. Oui.
Irina, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions parce que je ne vois plus d'autres questions. Oui, non, vous avez bien répondu là, toutes les questions ici. Puis, on a eu quelques questions sur Facebook, mais c'était la même. Ça se recoupait pas mal avec les questions qu'on a ici sur Zoom. Alors, merci tout le monde de votre participation. OK. Ben, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Iné. Et puis, merci à tous ceux qui ont participé. Et puis, juste vous dire que c'est la semaine de l'immigration francophone. Donc, il y a même une semaine dédiée aux francophones. Ça veut dire qu'on veut des francophones ici au Canada et au Manitoba en particulier. Ouais. Donc, je souhaite à tout le monde une belle semaine de l'immigration francophone. Et puis, à bientôt pour ceux qui veulent venir au Manitoba. Au revoir. Au revoir. Merci, Iné.